Bonjour à tous. Alors, comme certains d'entre vous doivent le savoir, ou pas d'ailleurs, il y a un manga qui est en ce moment en cours de parution. Ce manga c'est Sakura Clear Card et il est là pour fêter les 20 ans du manga Sakura Card Captor. Donc en fait c'est la suite et ça se passe 3 ans après les événements avec Chloride. Et dans cette vidéo je vais donner mon avis sur les 5 premiers épisodes qui sont sortis et je sens que je vais m'énerver, voilà, désolée d'avance. Donc je vais donner les points positifs et les points négatifs selon moi. Mais avant, il faut que je dise quelque chose qui va peut-être expliquer mon énervement. Donc Sakura Chasseuse de cartes, c'était un manga que j'aimais énormément étant petite, que j'aime toujours d'ailleurs. Les épisodes, je les regardais, les re-regardais, les re-regardais. Voilà, tout ça pour dire que ce manga, je le connais par cœur. Voilà, si un jour vous voulez faire un quiz Sakura Chasseuse de cartes, appelez-moi, je suis là. C'est un manga que je trouve génial, j'y suis beaucoup attachée, voilà, on peut commencer, vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Donc les points positifs, premier point positif et le plus évident je pense, c'est la qualité du dessin, enfin les graphismes, tout ça. Vu les progrès qu'il y a eu dans le domaine, c'est un peu normal que les dessins soient plus jolis. Là, les dessins, les paysages sont magnifiques et c'est clairement un point positif. Même si les personnages ont l'air plus jeunes alors qu'ils ont 3 ans de plus. Deuxième point positif, selon moi, c'est que on ressent pas les années passées entre les deux mangas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas été me renseigner pour savoir si les personnes qui ont travaillé sur Sakura Clear Card étaient les mêmes que celles qui ont travaillé sur Sakura Card Captor. Mais on retrouve la même atmosphère, le même humour, tout ça. Mis à part le dessin qui a changé entre les deux mangas, on ressent pas de différence au niveau des personnages, de leur personnalité. Voilà, quand on regarde Sakura Clear Card, on ressent vraiment la nostalgie du vieux manga. Par exemple, il y a Kero qui est toujours aussi fan de jeux vidéo, qui aime toujours autant manger. Il y a Thomas qui éternue quand on parle sur lui. Il y a Ivan qui raconte des bobards. Tiffany qui est toujours aussi admirative de Sakura, etc. etc. En fait, on a l'impression que la suite a été faite directement après, enfin que c'est dans la continuité et pas faite des années et des années après. Ce que je veux dire, c'est que l'aura du vieux manga est présente dans le nouveau. En fait, on n'a pas l'impression que c'est un nouveau manga justement, on a l'impression que c'est le même manga avec des dessins différents. Voilà, ensuite, troisième point positif, c'est le scénario. Pour l'instant, on est qu'au 5e épisode, mais le scénario s'installe petit à petit. Mais on sent qu'il y a du lourd derrière. On se demande qui est la personne que Sakura voit en rêve. Est-ce qu'elle lui veut du mal? Est-ce qu'elle lui veut du bien? On ne sait toujours pas. Pourquoi les cartes de Sakura sont devenues transparentes? On ne sait pas non plus. Sakura elle-même est un peu mitigée. Elle est entre la peur, la curiosité. Là, c'est un point positif pour moi. J'espère juste qu'on ne va pas retomber dans la chasse aux cartes. Là, parce que ça va très vite devenir saoulant. Mais bon, on verra. Et quatrième petit point positif, c'est le sceptre magique et la clé. Voilà, ils sont jolis. Même si vous voyez dans le sceptre de Sakura, il y a une grande étoile et plein de petites étoiles autour. Et bien ces petites étoiles sont de trop. Voilà, ça gâche un peu. Excusez-moi, mais les détails comptent. Voilà, on va passer au point négatif. Je vais m'amuser. Donc, si certains d'entre vous ont regardé Sakura Chasseuse de cartes, vous vous souvenez sûrement de scènes mémorables, iconiques, des scènes qui font partie de l'identité du manga. Et parmi ces scènes, on retrouve la déclaration d'amour de Lionel à Sakura. Donc, petite reconstitution, dans Sakura Chasseuse de cartes, Lionel avoue son amour à Sakura après le combat contre Chloride. Sakura avait le sort du monde entre ses mains, rien que ça. C'était le combat contre Anthony. Sakura avait transformé toutes ses cartes de Clos en cartes de Sakura, sauf deux. La carte de la lumière et la carte de l'obscurité, il me semble. Et en fait, on a un tout petit peu la pression parce que si Sakura réussit à transformer les deux dernières cartes, le monde est sauvé, mais si elle échoue, tout le monde meurt. Enfin, tout le monde serait plongé dans un sommeil profond. Voilà, mais le truc c'est que Sakura n'y arrive pas. Elle a beau faire tout ce qu'elle peut, elle n'arrive pas à transformer les deux dernières cartes. Et à la fin, Lionel, qui est totalement épuisé, vient aider Sakura en lui donnant ses dernières forces. Et grâce à ça, Sakura réussit à transformer les deux dernières cartes et le monde est sauvé. Voilà, ces épisodes étaient pleins de stress, pleins de pression et tout ça retombe d'un coup. Donc quand le combat se termine, là on se dit... L'épisode va se terminer, c'est bon, on a eu assez d'aventures comme ça. Et non les amis, juste après ça, Sakura constate que Lionel ne tient plus debout et elle va l'aider. Et là, la déclaration. Lionel avoue à Sakura qu'il est amoureux d'elle. Et là en fait, nous spectateurs qui pensions être tranquilles, on est là. Ok, elle sait pas trop comment réagir et nous non plus du coup. Et vous voyez, c'est ça qui est bien parce qu'on ne s'y attendait pas. Et c'était un moment magnifique. Une des meilleures déclarations dans le monde du manga. Voilà, maintenant que vous savez comment s'est passée la déclaration, je vais vous raconter comment elle est faite dans Sakura Clear Card. Donc ça va concerner surtout l'OAV. En fait, dans l'OAV,
on nous montre un flashback de la vie de Sakura. Et parmi ces flashbacks, la déclaration. Mais ha ha ha, vous savez comment elle est faite dedans? Oui, non, c'est pas grave, je vais vous la dire. Donc, un jour, comme les autres, Sakura va à l'école. Voilà, elle fait sa vie tranquille. Et à la fin des cours, elle rentre avec Lionel. Sur le chemin, ils décident de passer dans le parc Tomoeda. Et Lionel lui dit « Sakura, tu es l'élu de mon cœur. » Voilà, ils ont transformé une des meilleures scènes du manga, Sakura, chasseuse de cartes, une scène magnifique en une scène totalement niaise. Voilà, quand j'ai vu ça, je vous cache pas que j'étais un tout petit peu énervée, hein. Un tout petit peu. Je ne comprends pas pourquoi avoir fait ces changements. Pourquoi? Dans quel but? Parce qu'il doit bien avoir un but. Tout a un but. Et malgré mes recherches, je ne l'ai pas trouvé. Surtout que ce changement n'a servi à rien dans la suite du manga. Rien. Il n'y a aucun but scénaristique derrière ce changement, je ne comprends pas. Pourquoi faire des choses comme ça? Est-ce que vous détestez les fans? Sérieusement? Voilà, je vais continuer avec une autre scène qu'ils ont modifiée aussi. C'est la scène finale du manga Sakura, chasseuse de cartes. Dans cette scène, en fait, Lionel est à l'aéroport et il attend son avion pour aller à Hong Kong. Et Sakura, après avoir tenu la carte de l'amour, je sais pas si elle s'appelle comme ça, il y a encore dessus donc, se rend elle aussi à l'aéroport où elle donne un ours en peluche à Lionel. Là, dans le manga, ils ont un délire avec les ours en peluche, ne cherchez pas. Et ce moment, malgré le fait qu'il est un peu niais, fait son effet. C'est mignon et en même temps un peu triste parce que c'est une scène d'adieu. Enfin, adieu, ils vont se revoir mais dans un long moment. C'est une très belle scène qui clôture le manga. Maintenant, la scène version Sakura Clear Card. Dans la version récente, il y a toujours l'échange des ours en peluche, mais l'endroit casse tout. C'est plus fait dans un aéroport, c'est fait dans un bus. Voilà, Sakura se rend en moto à l'arrêt de bus avec son frère et donne l'ours en peluche à Lionel par la fenêtre. Et en plus de ça, Sakura lui dit qu'elle l'aime. Là, ce qui n'était pas du tout présent dans la vieille version. Sakura ne dit à Lionel qu'elle l'aime que dans le film 2. Voilà, donc les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous faites ça? C'est une question sérieuse, vraiment. Pourquoi? Pourquoi? Quel était l'intérêt de modifier ces scènes? Pour l'instant, je ne le vois pas, je ne comprends pas. L'échange comme il est fait dans Sakura Clear Card est niais. Et nul, honnêtement, c'est nul. Pourquoi ne pas avoir laissé les scènes comme elles étaient? Je suis en attente d'une réponse. Sur cette vidéo, j'ai vraiment l'air d'une grosse rageuse. Mais bon, c'est ce que je suis alors. Peut-être que je m'énerve un peu pour rien, peut-être. J'ai l'impression d'être la seule personne outrée, avec des immenses guillemets. La seule personne déçue par ça. Vraiment, sous les commentaires des vidéos et sur les réseaux sociaux, je ne vois que des avis positifs. Peut-être que j'en fais trop. Je suis un peu perdue, voilà. En tout cas, si vous avez regardé vous-même les épisodes, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, et malgré tout ça, je suis contente de cette suite. Par rapport au changement des deux scènes que j'ai évoquées, ça m'énerve. Mais Sakura Clear Card est très satisfaisant, en tout cas pour moi, vieille fan. Et j'attends avec impatience de voir la suite. Voilà, au final, les seuls points négatifs pour moi, c'était ces scènes. Ah, mais bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse les amis. Bye!